Bonjour mes frères et sœurs, bonjour mes bien-aimés. Votre frère Joseph, je viens encore vous saluer comme d'habitude, comme on fait toujours, et vous dire bonjour les jours de sabbat. Que les jours de sabbat que le Seigneur Dieu nous a permis d'être connectés avec eux et puis de vous saluer et de partager aussi son amour, que l'amour que le Seigneur nous donne à nous. Ce n'est pas seulement de garder à nous-mêmes, mais c'est aussi de partager envers les uns et les autres. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec vous. Et ceux qui sont abonnés dans cette chaîne, ceux qui n'ont pas encore abonné, vous êtes libres. La liberté, comme on dit, vous êtes libres de s'abonner si vous aimez cette chaîne de télévision. Jésus-Christ revient très bientôt. Abonnez-vous massivement. Si vous avez besoin de donner coup de main pour cette chaîne, donnez coup de main massivement et puis librement, pas condamnation, pas obligation. Vous êtes libre. Moi, je fais seulement le travail que le Seigneur Dieu m'a donné. Le jour de sabbat, c'est une journée que Dieu nous a donnée. C'est une journée spéciale. Une journée, nous sommes en joie plus. Une journée que la joie de Christ est toujours en nous et la paix du Seigneur Jésus-Christ est toujours en nous. Une journée, nous s'élevons nos voix en fort plus de louer Dieu, adorer Jésus, proclamer sa grandeur, élever son nom, car c'est notre vie, nous les chrétiens. Pour ceux qui ne sont pas encore des chrétiens, je vous invite de n'endurcir pas vos cœurs quand vous attendez la parole de Dieu. Donnez vos vies en Jésus-Christ de Nazareth. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, mon message d'aujourd'hui, c'est pour vous dire que toutes créatures sont nées devant Dieu. Toutes créatures sont nées devant Dieu. Donc cela veut dire que nous, les hommes de cette terre, quand on fait les choses, des fois on dit, personne ne me voit. Quand on fait des choses, comme je peux dire, les choses mal, quand on fait du mal dans cette terre, aux hommes, aux uns les autres, pour les orphelins, les veuves, les massacres et tout, nous disons que personne ne me voit. Je le fais ça en cachette et personne ne me voit. Mais moi, je vais vous dire et de vous confirmer, il y a un seul Dieu au ciel. Les créatures Adonai, Alpha et Oméga, le commencement et la fin, Emmanuel, Dieu est parmi nous, qui nous voit tout ce que nous faisons. Il n'y a rien à cacher devant Dieu. La Bible nous dit que nous sommes tous nus. Quand on dit nus, donc ça veut dire que devant Dieu, nous n'avons pas les habits. Dieu ne voit pas les habits. Dieu nous voit comme on sort dans le corps de notre maman. Sans habillement. Dieu nous voit tous nus. Je pense que je peux lire un verset qui nous dit, Hébreux chapitre 4, verset 13. Nous lisons, si vous avez la Bible chez vous, on peut lire ce verset. La Bible dit, Hébreux chapitre 4, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Frères et sœurs, je viens t'adresser à toi. À chaque fois tu dis, personne ne me voit. Tu fais l'hypocrisie. Tu mets le visage des races de vipères devant les naïfs, devant les aveuglés. Tu dis à ton cœur toi-même, personne ne me voit quand je fais du mal. Comme ils sont là, ils ne voient pas le mal que je fais. Ils connaissent rien. Mais Dieu te connaît. Dieu, il sait qui tu es. Même quand tu fais le voyage astral, même quand tu voles, même quand tu fais blesser le cœur des uns les autres, même quand tu fais souffrir les orphelins et les veuves, les pauvres, le brebis perdu, c'est qu'il veut écouter la parole de Dieu, c'est qu'il veut donner sa vie en Christ. Toi, tu le fais mal, tu dis, personne ne me voit. Je fais les choses en coulisses, personne ne me voit.
Mais je viens te confirmer si tu ne le sais pas. Tu dois lire la parole de Dieu et pour savoir qu'il y a un Dieu au ciel qui a créé les ciels et la terre et l'univers. C'est lui qui a dit, quand il a créé la terre elle était ténèbres. Il a dit que le soleil soit et le soleil fit. Il a mis la lumière afin qu'il nous voie tous. Frères, sœurs en Christ ou païens ou brebis perdus, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous qui me suivez. Aucune création sont cachées devant Dieu. Il est temps, quand nous vivons, nous avons la bonne santé, il est temps d'abandonner des choses mal. Il est temps de s'arrêter de faire mal. Il est temps, tant que nous sommes en bonne santé, tant que nous avons la souffle de vie, tant que Dieu nous permet encore de vivre comme il a dit, tout ce qui s'inspire loue l'Éternel. Mais le temps que Dieu te donne, afin que tu le loues, afin que tu te répandes, tu laves ta main, tu vis selon Dieu, tu vis selon son esprit, tu crois en Jésus, Christ de Nazareth, le Fils de Dieu très haut, le Seigneur de l'humanité, pour vivre en paix avec lui. Mais ces temps-là, toi, tu te gâches, tu le fais gâcher ces temps et tu continues toujours à faire du mal. Tu es en train de faire du mal à tout moment. Tu es en train de noyer dans le péché. Tu fais du mal. Tu blesses les gens. Tu fais du mal. Tu voles. Tu tues. Tu fais le voyage astral. Même nous les chrétiens, nous sommes combattus. Nous sommes méprisés à cause des ennemis. Mais Dieu voit. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous trompez pas. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme a semé, il doit se moissonner. Je vous invite dans l'église de Jésus. Les temps, nous courons vers les temps. La Bible nous dit, la vie des hommes va vite que le monde. La Bible nous dit que nous les hommes, nous bougeons. Nous les hommes, nous faisons des choses. Mais la terre reste la terre, le ciel reste le ciel. Mais nous partons. Nous laissons cette terre. Nous veillons. Nous sommes malades des fois. Nous mourons. Mais à quoi ça sert de rester comme vous êtes sans se repentir? À quoi ça sert de rester comme vous êtes sans demander pardon à Dieu comme il a dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et capable de nous pardonner nos péchés. Des Chroniques chapitre 7 verset 14, il a dit, si mon peuple qui cherche ma face, détourne leurs mauvaises voies, je pardonnerai les siens et je pardonnerai leurs péchés, j'exaucerai leurs prières. À quoi ça sert de continuer de faire du mal au peuple de Dieu? À quoi ça sert de continuer de faire du mal à l'église de Jésus-Christ de Nazareth? Et à quoi ça sert de faire du mal aux orphelins et le veuve les pauvres? Car Dieu est le Dieu des orphelins. Frères, écoutez ce que Jésus-Christ nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 26 à 27. Jésus nous a dit, ne le craignez donc point. Ne le craignez donc point. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être connu. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Christ. Ne le craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous ai dit dans les ténèbres, dites-le en plein jour.